Bonsoir, bonsoir. Alors, cela fait quelque temps que je n'ai pas publié quelque chose, donc j'essaie de me rattraper un tout petit peu. Et aujourd'hui, avec un temps pareil, ça donne envie d'avoir une petite réflexion. SME Conseil, n'oubliez pas, est toujours là pour vous accompagner dans vos organisations, tant à la fois organisation RH, que stratégie RH, que relations comportementales, que connaissance de soi, maîtrise de soi, développement personnel. Voilà. Mais ça, c'est ce que nous pouvons faire, ce que nous savons faire. Et permettez-nous de vous prouver et de vous montrer ce que nous savons faire. Donc, venez sur la page, cliquez, voilà, partagez s'il le faut, mais surtout, prenez rendez-vous, hein, demandez-nous de réaliser pour vous des projets et nous vous montrerons ce dont nous sommes capables. Pour aujourd'hui, je voulais faire un post sur un élément qui est très important, voilà, qui a été intégré en Occident, mais qui a du mal à passer en Afrique ou dans les pays, on va dire, sous-développés. Moi, je dirais on est sous-développé simplement par des infrastructures. On n'est pas sous-développé par la pensée. Par la pensée, nous sommes plus égoïstes ou je dirais même communistes qu'autre chose. Mais je voulais vous faire un petit aparté sur la conduite du changement. La conduite du changement, c'est une notion qui est très importante, que les Occidentaux ont complètement incarnée dans le développement de leur pays. Que ce soit sur une conduite de changement, sur le mode de la gouvernance, sur le modèle économique, ou même sur le modèle social. Pour nous, je parle là de nous Africains, d'accord? La conduite du changement, il nous faut l'avoir. On se dit un peu trop que si les choses changent, elles doivent venir de là-haut. C'est-à-dire que il faut que le président change de mentalité ou de comportement. Il faut que le Premier ministre ou que toutes les personnes qui sont en capacité de prendre des décisions doivent avoir une conduite de changement exemplaire pour que le peuple suive. Ben alors moi je vais vous dire non. Pourquoi? Parce que nous sommes acteurs de notre vie et nous sommes acteurs de notre monde. D'accord? Ceux qui sont là-haut, ils sont dans un monde qui n'est pas le nôtre. Mais économiquement, socialement, politiquement même, si on veut que les choses changent, il faut déjà qu'on soit acteur et qu'on ait une conduite de changement qui pousse le plus grand nombre à le faire. Voilà. Nous sommes nombreux à vivre en Europe. Hein. Nous sommes nombreux à vivre en Europe. Nous sommes nombreux à faire des vidéos. Nous sommes nombreux à dire que les choses doivent changer. Mais combien de nous rentrons au pays, hein? Combien de nous rentrent au pays? Combien sommes-nous à rentrer au pays et à dire aujourd'hui on va emmener tout un lot, toute une flopée de personnalités, toute une flopée de mentalités à avoir une conduite de changement qui nous mène tous vers ce qu'on appelle la participation, voilà, vers ce qu'on appelle l'égalité. Voilà. Ça là, tant qu'on ne l'a pas, c'est compliqué de se développer économiquement. La conduite du changement a été incarnée il y a cela des siècles, par exemple en Occident. Vous allez me dire comment? Bah, regardez tous les pays de confession protestante. Hein? Ils sont chrétiens, mais ils sont protestants. Ces pays-là se sont développés mieux que les pays dits catholiques. Les Pays-Bas, hein, la Hollande si vous voulez. Les pays scandinaves, regardez-les, c'est des pays de confession protestante. Ce sont des pays qui se sont développés. Pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir pensé qu'un jour on puisse remettre en cause les fondements de l'Église sur les bases qu'ils avaient été positionnés, ont permis aux protestants de développer leur pays plus vite que les catholiques. Ils ont eu une conduite de changement. Économiquement, nous, aujourd'hui, en Afrique, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Hein? Il nous manque la volonté, la capacité de dire que on ne doit faire qu'un. Ce point-là, les 5 doigts de cette main-là, hein, ne font qu'un. Quand je frappe, je ne frappe pas avec mon pouce, mon index, non. Je frappe avec mon poing qui est la résurgence de mes 5 doigts serrés. D'accord? C'est ça la conduite du changement, c'est ce qui nous manque, nous, en Afrique. On n'a pas cette capacité-là à s'unir. Donc, à un moment donné, hein, si on veut économiquement exister, parce que c'est de ça dont il s'agit, tout le monde va se ruer sur le politique en se disant « Si je suis politicien, franchement, je vais compter. » Ben non, mes amis, ceux qui comptent, même en Afrique, ceux qui comptent, c'est pas les politiques, c'est le mec qui pèse. D'accord? Je vous ai toujours dit qu'il faut détruire. Il faut pouvoir détruire les schémas existants. Et pour détruire les schémas existants, il faudrait qu'on soit tous dans la même dynamique. En avant pour changer. C'est important.
conduite du changement, qu'elle soit sociale, économique ou sociétale, il faut qu'on le soit. Et aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Il n'y a qu'à regarder l'exemple qui s'est passé au Tchad. Voilà. Il y a une constitution. On enlève alors, on peut dire ce qu'on veut, hein. Il est mort, il a été assassiné. En tout cas, il y a un président qui a disparu par des circonstances rocambolesques. On met son fils, on stoppe la constitution. Qui vient valider cela? Je vous le donne en mille. Le chantre de la démocratie, le pays des droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'on fait en Afrique? On s'arrête. Qu'est-ce que fait l'OUA? L'Union africaine, pas l'OUA, l'Union africaine. Qu'est-ce qu'ils disent? On va voir, on leur donne 18 mois. Bah non. Bah non. On aurait dû dans tous les pays d'Afrique se lever. Parce que notre conduite de changement, ça veut dire ce qui se passe au Tchad. Hein, ce qui s'est passé au Tchad, hein, se passera dans tous les pays de l'Afrique. Dès l'instant où nous ne serons pas acteurs ni moteurs, ni nous n'aurons pas la gestion de nos ressources. Voilà. Parce que ceux qui viennent décider de mettre en place des militaires n'ont qu'une seule solution, n'ont qu'une seule envie, gérer nos ressources. Voilà. Et nous, aujourd'hui, notre conduite du changement ne nous donne même pas cette volonté-là. La seule chose qu'on veut, c'est aller empêcher notre frère noir, hein, africain, de réussir. Mais non, la conduite du changement, c'est la base, c'est le fondement qui pourra nous permettre, nous, Africains, hein, et même tous ceux qui se sentent défavorisés, de développer une puissance économique. La conduite du changement, changeons de mentalité, changeons de modèle, changeons de paradigme. Hein. Tournons-nous vers l'essentiel, c'est-à-dire la communauté. La communauté. Voilà. Dans notre manière de vivre aujourd'hui. Économiquement, l'Afrique est le continent le plus riche qu'il y a au monde. Il n'y a pas plus riche. Au monde que l'Afrique. Mais nous avons autorisé à avoir des gouvernants. D'accord? On peut dire ce qu'on veut. Ils ont été installés, ok. Mais nous avons autorisé ces gouvernants-là à nous gouverner. Mais on n'a jamais insufflé, même dans la société civile, on n'a jamais insufflé une action qui puisse permettre, tout simplement, d'amener un changement. Voilà. On va me dire, oui, il y a des votes, oui, on se mobilise. Mais quand on se mobilise chacun à droite ou à gauche, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est qu'on éparpille la capacité et la caisse de résonance à pouvoir agir. Donc, la conduite du changement, aujourd'hui dans toute organisation qui se veut efficace, d'accord, il faut une conduite du changement. Aujourd'hui, dans toute entreprise qui se veut efficace, on insuffle une conduite de changement. Changement dans la manière de gérer, changement dans la politique des ressources humaines, changement dans la gestion financière. Pourquoi? Parce que c'est seulement comme ça qu'on peut survivre. Quand on change l'existant, voilà, on le modifie, on arrête avec ce qui n'a pas marché et on continue, on commence avec ce qui potentiellement peut marcher et qu'on rendra fiable parce que tout le monde va y adhérer. D'accord? Donc économiquement aujourd'hui, hein, je vous le dis, je vous le répéterai, l'Afrique est le continent qui doit peser. Les élites aujourd'hui africaines, voilà, elles sont dans une situation où, tant qu'elles n'ont pas une pression qui les amène à avoir un comportement de changement, elles resteront simplement affidées, et il faut le dire, elles resteront affidées aux colonisateurs. À un moment donné, ça passera, mais à un moment donné, ça s'arrêtera. Et il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, c'est vous, moi, nous. Nous sommes ici en Europe, nous vivons bien, d'accord? Ça, je peux vous le dire. Beaucoup d'entre nous vivent bien, parce qu'ils ont réussi, ils ont fait des études, ils ont des postes intéressants, ils ont des familles ici, ok. Mais notre continent a besoin de nous, d'accord? Si demain nous voulons que l'Afrique puisse compter, on a besoin de nous. Si demain nous voulons que l'Afrique puisse imposer sa voix, on a besoin de nous. Si demain nous voulons que l'Afrique soit respectée, on a besoin de nous. Nous qui sommes ici en Europe, qui avons réussi, c'est nous qui devons être acteurs dans cette conduite de changement, pour que ceux qui sont au pays se disent que, voilà, nos frères, nos grands frères, nos parents qui sont à l'étranger, sont venus nous apporter leur connaissance. Il faut qu'on se dise à un moment donné, qu'on se lève et qu'on y aille. Voilà. La conduite du changement, c'est primordial, c'est important, c'est efficace, c'est essentiel. D'accord ? Demain, c'est ce qu'il faudra que tout le monde sache. Voilà. Économiquement, c'est là où nous allons gagner en Afrique. Économiquement. Et que pour tout ce que nous allons faire économiquement, il faut avoir une conduite de changement adéquate, une conduite de changement efficace, une conduite de changement commune, une conduite de changement
globale, une conduite de changement pour tous. Voilà, c'est ce que j'avais à échanger avec vous aujourd'hui. Vous pouvez partager, vous pouvez commenter, je n'ai pas de soucis, mais venez nous voir, venez prendre rendez-vous et on vous accompagnera comme il se doit. Voilà, c'était SME Conseil et Développement depuis Le Mans. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end à tous.